Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, les 16e de finale retour qui se déroulent le 24 février. Les matchs analysés ensemble sont le Betis de Séville contre le Zénith Saint-Pétersbourg, les Glasgow Rangers contre le Borussia Dortmund, le Sporting Braga contre le Sheriff Tiraspol, le Napoli contre Barcelone, la Real Sociedad contre le Leipzig, la Lazio de Rome contre le FC Porto, le Dinamo de Zagreb contre le FC Séville et l'Olympiakos contre l'Atalanta de Bergame. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter les surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Et on attaque avec la première rencontre, le Betis de Séville qui reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg à l'aller des Espagnols. Se sont imposés 3-2. Ils font une saison très intéressante. Ils sont 3e de Liga et sont assez irrésistibles, surtout à l'extérieur. À domicile, c'est un petit peu différent. On prend leur bilan donc en déplacement qui est de 6 victoires et 1 nul sur les 7 dernières rencontres. C'est vraiment très intéressant. Ils préfèrent sans doute jouer en contre. Par contre, à domicile, ils ont certains loupés. 2 défaites lors des 5 dernières rencontres. Mais quand ils jouent des matchs très importants, ils ont tendance à être à la hauteur, comme ils l'ont fait en coupe où ils ont éliminé le FC Séville dans un derby ultra chaud, 2-1. Et en phase de poule en Ligue Europa, ils avaient réussi à être invaincus, faisant 2 victoires et 1 match nul. Le match nul étant contre le Leverkusen. Ils vont recevoir le Zénith Saint-Pétersbourg qui est toujours en trêve hivernale, qui va bientôt reprendre le championnat et qui malheureusement donc s'est incliné au match aller 3-2. Cela est peut-être dû à un manque de rythme. En tout cas, le Zénith Saint-Pétersbourg, avant de s'arrêter à la trêve hivernale, n'était pas extraordinaire en déplacement. En championnat, ils étaient même sur 4 matchs nuls et 1 défaite, n'ayant donc pas gagné sur les 5 derniers matchs. Et en phase de poule de Ligue des Champions, ils se sont inclinés à 2 reprises à Chelsea et à la Juventus de Turin et ont fait juste un match nul à Malmö, donc en Suède. Sur cette rencontre, je les vois perdre 2-1 à Séville et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,48. On enchaîne avec les Glasgow Rangers qui reçoivent le Borussia Dortmund. Les Glasgow Rangers ont humilié les Allemands au match aller 4-2. C'est assez surprenant car ils ne sont pas dans leur meilleure période actuellement en déplacement. En championnat, ils sont même sur 3 matchs nuls et 1 défaite, la défaite étant au Celtic de Glasgow. Ils ont donc perdu la tête du championnat et passant donc second devant leur rival. Par contre, à domicile, ils restent toujours solides en championnat. En Coupe d'Europe, c'est beaucoup plus discutable. Ils s'étaient inclinés contre l'Olympique Lyonnais en phase de groupe. Ils ont donc fini second pour se qualifier pour les 16e de finale. Ils reçoivent donc les Allemands qui se sont réveillés avec un 6-0 mis à Mönchengladbach en championnat. C'était donc, comme je vous l'ai dit, un peu plus tôt surprenant. Ils ont manqué de réalisme contre les Écossais. Mais si l'on regarde leurs derniers résultats, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils se sont inclinés assez lourdement donc contre les Écossais et également contre les Leverkusen 5-2, un tout petit peu plus tôt en championnat. Et par contre, ils gagnent souvent à l'extérieur. Ils restent même sur 3 victoires consécutives en Bundesliga.
avec un 3-2 à Hoffenheim entre autres, et également un 3-0 à l'Union Berlin qui fait partie des meilleures équipes allemandes en ce moment. On notera tout de même l'absence d'Haaland pour ce match retour, il est toujours blessé, mais je vois quand même Dortmund s'imposer 3-1 et je vois le plus de 1,5 but pour les Allemands en déplacement, une cote à 1,54. La rencontre suivante est le Sporting de Braga contre les Sheriff Tiraspol. Les Portugais se sont inclinés 2-0 au match aller. Ils sont actuellement sur une série de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 5 derniers matchs à domicile et pas sur les matchs domicile extérieur. Ils sont toujours 4e de leur championnat, derrière le quatuor Porto, Sporting du Portugal et Benfica. On notera qu'en phase de groupe, ils avaient réussi à être solides chez eux avec 2 victoires contre Midtjylland et Ludogorets et un match nul contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et c'est surtout une équipe qui commence à avoir une certaine expérience européenne. Ils vont jouer contre le Sheriff Tiraspol, une équipe moldave qui est un petit peu la surprise de cette saison au niveau européen, qui a réussi à se qualifier en éliminant le Dynamo de Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade pour la Ligue des Champions, qui a fait 2 victoires et 1 nul dans un groupe où il y avait tout de même l'Inter de Milan et le Real de Madrid. Ils ont même réussi à s'imposer à Bernabéu. Ils ont donc fini à la 3e position et ont été reversés en 16e de finale de la Ligue Europa. Mais c'est une équipe qui est première de son championnat, qui se balade bien entendu et qui est très solide à domicile, car elle a donc réussi à s'imposer contre les Portugais au match aller 2-0. Ils sont actuellement en trêve hivernale, ils vont reprendre le championnat le 13 mars et ont réussi à trouver les ressources pour donc s'imposer avec 2 buts d'écart. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire 2-1 des Portugais et je verrai le moins de 2,5 buts pour Braga sur le match, une cote à 1,37. On continue avec le choc Naples contre Barcelone. Au match aller, les Napolitains s'en sont sortis miraculeusement, réussissant à arracher le match nul, 1 but partout. Les Barcelonais ont archi dominé la rencontre. Depuis, ils ont fait match nul en déplacement à Cagliari, 1 but partout. Ce n'est pas pour les mettre dans les meilleures conditions avec un match retour qui va sentir la poudre, où il faudra absolument qu'ils s'imposent s'ils veulent éviter des prolongations. Mais on notera qu'ils sont toujours dans la course pour le titre en Serie A et que d'aller plus loin en Ligue Europa serait du bonus, car leur objectif était à la base d'aller beaucoup plus loin en Ligue des Champions. C'est la même pensée que les Barcelonais qui, de leur côté, voulaient aller beaucoup plus loin en Ligue des Champions, qui ont été reversés en finissant 3e de leur groupe derrière Benfica et le Bayern de Munich. En tout cas, depuis l'arrivée de Xavi à la place de Koeman, ils ont retrouvé de l'ambition et en championnat, ça se voit. Ils viennent d'enchaîner une 2e grosse victoire après l'Atlético de Madrid. Ils viennent de s'imposer 4-1 à Valence. On a tout de même la sensation que le Barça est en train de retrouver son jeu. Oubliez les 2 grosses déceptions contre le Real de Madrid en Super Coupe du Roi et contre l'Athletic Bilbao en Coupe d'Espagne. Et pour finir, on reparle des Napolitains qui se sont inclinés à domicile 2 fois sur les 5 derniers matchs. Ont certes gagné à 2 reprises également, mais il faut faire attention car ils sont capables de tout. Sur ce match-là, je vois un but partout entre les 2 formations et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Naples à domicile, une cote à 2,21. La rencontre suivante est la Real Sociedad contre Leipzig. La Real Sociedad avait très bien commencé le championnat, occupant la première place jusqu'à à peu près la 12e journée, mais malheureusement, ils sont rentrés dans le rang. Et là, ils alternent le bon et le moins bon. Ils sont même un petit peu moins bons chez eux, perdant quelques matchs importants à domicile, comme contre Villarreal en championnat et contre le Betis de Séville en Coupe du Roi. Ils sont, à mon avis, beaucoup plus tranchants en déplacement, comme le montre le 2 buts partout obtenu en Allemagne au match aller. Côté Leipzig, ça va beaucoup mieux. Ils ont redressé la barre, se retrouvent 4e en championnat. Ils sont sur la bonne voie pour se qualifier directement en Ligue des Champions. Ils sont sur les 9 derniers matchs sur un très bon bilan de 7 victoires, 1 nul, 1 défaite. La défaite étant au Bayern de Munich 3-2. Ils viennent d'ailleurs de montrer leur bonne forme avec le 6-1 mis au Hertha Berlin en déplacement. À l'extérieur, ils sont sur 2 victoires sur les 3 derniers matchs. C'était devenu assez rare car ils ont attendu la 19e journée pour s'imposer pour la première fois en déplacement en Bundesliga. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 2-1 à la Real Sociedad et je vois la double chance N2, une cote à 1,55. On continue avec la Lazio de Rome contre le FC Porto, une affiche quasiment de Ligue des Champions. Les Italiens ne sont pas dans la forme de leur vie actuellement, ils ont gagné qu'une seule fois sur les 4 derniers matchs et à domicile c'est quand même une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls, 4 en l'occurrence sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent
également de faire match nul 1 but partout à l'Udinese en championnat. Mais les Laziales ne brillent pas par leur régularité. Du côté de Porto, ils sont premiers du championnat. Sur les 14 derniers matchs, c'est 13 victoires et un match nul, donc toutes compétitions confondues. Leur dernière défaite était lors de la 6e journée de phase de groupe de Ligue des Champions, où s'était donc incliné contre l'Atlético de Madrid 3-1 et avait été reversé en Ligue Europa. Mais n'oublions pas que Porto a beaucoup d'expérience européenne et la saison dernière avait éliminé la Juve chez les Italiens. C'est pour cette raison que je vois le 1 but partout entre les deux formations et je vois le Omnobet avec le match nul remboursé 6 victoires des Italiens à domicile, une cote à 1,99. Passons à l'avant-dernier match, le Dynamo de Zagreb contre Séville. Les Croates sont passés à côté de leur qualification pour la Ligue des Champions étant éliminés par le Sheriff Tiraspol. Ils ont été assez moyens en phase de groupe, réussissant à domicile une victoire, un nul et une défaite, la victoire étant contre le Rapid de Vienne. Le match nul contre Genk et la défaite contre West Ham, un gros du championnat anglais. Ils caracolent tout de même en tête de leur championnat en Croatie et leur reprise ne s'est pas trop mal passée avec 2 victoires et un match nul, mais ils se sont inclinés donc au match aller 3-1 en Espagne. Le FC Séville est toujours second de son championnat mais accuse maintenant 6 points de retard sur le Real de Madrid après son match nul ce week-end. Ce qui porte à 3 ses partages de points sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais faisons attention aux Espagnols, car actuellement sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont sur 3 matchs nuls et une défaite. Mais je les vois garder leur sérieux et s'imposer 1-0 en Croatie et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,50. Et on finira par l'Olympiakos contre l'Atalanta de Bergame. Les Grecs se sont inclinés 2-1 en Italie au match aller. Il n'y a pas eu photo sur la physionomie du match. Il va donc falloir qu'ils se ressaisissent, mais ils n'ont plus l'habitude de se faire accrocher car en championnat, ils caracolent en tête, ne perdent quasiment jamais, font quelques matchs nuls à droite et à gauche. Le dernier en date est contre le PAOK Salonique. Mais revenons à leurs résultats en phase de groupe ou à domicile. Ils ont réussi à gagner 2 fois et se sont inclinés qu'à une seule reprise, c'était contre Francfort. Du côté des Italiens, ce n'est pas leur meilleure période. Ils étaient quasiment invincibles en déplacement, mais viennent de s'incliner 1-0 contre la Fiorentina. Ils traversent actuellement une période un peu compliquée, s'inclinant assez souvent à domicile, toutes compétitions confondues. Ils ont d'ailleurs été reversés, si on se rappelle bien, en Ligue Europa, car ils se sont inclinés à domicile contre Villarreal. Heureusement, quelques résultats intéressants ces derniers temps contre la Juventus de Turin et contre l'Inter de Milan, où à chaque fois ils ont arraché le match nul. Et ils ont tendance à se faire accrocher, voire à perdre contre des équipes plus faibles. On notera enfin qu'en Ligue des Champions, ça n'a pas été extraordinaire en déplacement. Une seule défaite, certes, c'était contre Manchester United et 2 matchs nuls à Villarreal et contre les Young Boys de Berne. Mon pronostic sur cette rencontre sera le 1 but partout avec le Away No Bet, le match remboursé 6 victoires de l'Atalanta en déplacement, une cote à 1,90. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram, sur Twitter et également sur le site de Paris Sportif BetWinner et le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Tchou les bambing!